Radio Pays, nous sommes en direct donc depuis le QG de la Madeleine de la gendarmerie avec le général Saint-Yves, Jean-Christophe Saint-Yves, commandant de la gendarmerie en Guyane, et avec également des responsables de l'opération. On en a parlé du galodrome qui a été donc démantelé. On va poser la question précisément aux responsables avec l'adjudante Noémie Do. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc responsable de la cellule, donnez-moi les précisions. Donc la cellule de lutte, travail illégal et fraude. Et le capitaine Beauvois, bonjour. Bonjour, je suis commandant de la section d'appui judiciaire. Alors, peut-être quelques mots sur cette opération de démantèlement donc, de ce galodrome, les combats de coqs. Peut-être mon général, un mot en premier sur ce signalement. Comment on en est venu à venir enquêter sur ces combats de coqs ? Oui, alors effectivement, hein, c'est un travail de fond, c'est un travail d'enquête. Les signalements avaient eu lieu depuis quelques semaines, quelques mois. Et effectivement, il a fallu d'abord réunir les éléments de preuve pour pouvoir lancer cette opération. Ont été mobilisés d'ailleurs sur cette opération plus d'une cinquantaine de gendarmes du COMGEN de Guyane, hein, notamment effectivement les militaires qui sont aujourd'hui à côté de nous, mais également donc, des militaires de la compagnie de Matoury, des militaires aussi des gendarmes mobiles qui ont permis de sécuriser les interventions. Et puis ce travail a été fait également en coordination avec d'autres services de l'État, encore des services de gendarmerie comme le CLAESP et le GIR, mais également donc, des services de la préfecture avec la DAF et la DIECT. Merci. Adjudante Noémie Do, qu'est-ce que vous avez pu remonter comme information et qu'est-ce qui était finalement illégal dans les combats de coqs ? Ça peut paraître une question bizarre, mais voilà. Aujourd'hui, c'est interdit. Qu'est-ce qui était mis en place ? C'est un vrai réseau ? Alors oui, effectivement, déjà, les combats sont... Alors il faut comprendre que c'est assez traditionnel, notamment en Outre-mer et puis dans certains départements de métropole, sauf que est réprimée la création de nouveaux galodromes. Et ça avait été confirmé en 2015 par le Conseil constitutionnel qui avait affirmé qu'effectivement l'infraction était maintenue, notamment pour les maltraitances animales qui avaient été commises lors des combats. Donc ce galodrome en fait a été implanté déjà depuis 2 ans sur la commune de Remire-Montjoly. Et c'est pour ça qu'on a décidé donc d'enquêter là-dessus et finalement qui nous a permis de nous rendre compte que c'était sous un format d'association qui avait été créé par 3-4 individus et qui ont organisé ça tous les samedis après-midi à partir de 14h. Il y avait des dizaines, voire centaines de personnes qui ont assisté, participé à ces combats ? Alors effectivement, il y avait bien environ une centaine de personnes sur site. Tous n'étaient pas porteurs d'un coq, mais les participants au combat viennent avec leur animal. Alors leur animal, un voire plusieurs coqs, qu'ils emmènent avec eux et procèdent à leur pari. Ils estiment les coqs, le montant de la mise qui va être mise sur le combat de coq et qui sera redistribué en fonction des parieurs gagnants. C'est là où on s'est rendu compte, capitaine Beauvois, qu'il y a un vrai système avec des gros enjeux financiers. On parle de milliers d'euros. Oui, tout à fait. Les mises peuvent aller jusqu'à 4 000 euros sur un combat, mais même au-delà de ça, puisque la directrice d'enquête était adjudante d'eau, on va au-delà des combats de coqs, on va sur tout ce qui est activité illégale, que ce soit la restauration, le débit de boissons illégal, la création du galodrome, qui était complètement une activité non déclarée. Et donc ça, capitaine Do, adjudante d'eau, pardon, c'est un réseau, on pourrait dire, alors je sais pas mafieux, mais en tout cas un réseau illicite qui était vraiment structuré ? Alors je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment un réseau, mais en tout cas oui, il y avait une sorte de structure qui était faite et pour le coup, les principaux organisateurs étaient quand même reconnus des participants du galodrome. C'est quoi les suites en fait là ? Il y a cette opération qui a eu lieu donc ce samedi. Il y aura d'autres opérations ? Vous avez d'autres établissements de ce genre dans le viseur ? Pour l'instant, donc, on poursuit nos investigations et on verra si effectivement ça nous amène sur d'autres opérations à venir. Peut-être capitaine Beauvois, justement, sur les moyens qui sont mis en place au niveau des structures d'enquête pour ces structures illégales. Alors c'est surtout la CELTIF, puisque c'est une cellule qui a été créée en mars 2020 ici au sein du COMGEN. Et elle s'occupe essentiellement de tout ce qui est travail dissimulé et tout ce qui est activité non déclarée. Mon général, peut-être un mot également pour conclure justement sur cette structure qui dépend directement ici du COMGEN. Oui, c'est une structure sur laquelle on s'appuie beaucoup pour toutes ces affaires de travail dissimulé, de travail illégal et qui effectivement travaille vraiment sur le fond des dossiers ici en Guyane. On a souvent dans les enquêtes judiciaires une partie de travail illégal et de travail dissimulé et cette cellule apporte son expertise à toutes ces enquêtes judiciaires un peu complexes.
Est-ce que vous n'avez pas eu une difficulté entre la tradition, ce qui est légal, pas légal, et ce qui peut un jour être plus ou moins toléré? Non, puisqu'en fait, ce genre de structure devrait être déclaré si effectivement il y avait une continuité de tradition. Là, ce n'était pas le cas. Donc ça nous a permis tout de suite de vérifier et de contrôler qu'on était bien sur quelque chose d'illégal. Est-ce que vous avez pu faire des liens avec d'autres activités illicites ou illégales ou liées à des trafics peut-être? Je pense aux armes ou aux structures à produits stupéfiants. Ça n'a pas été constaté en tout cas lors de cette opération. Merci beaucoup pour ce point complet donc, et on rappelle les images à retrouver aussi sur notre site internet radiopi.com.